Salut Hans, salut à tous. Déjà félicitations pour la victoire. C'est quoi déjà ton ressenti un peu à chaud? Je suis juste trop content en fait parce que en fait on est venu de loin en fait on a perdu deux finales. Finalement la troisième on a finalement gagné et je suis vraiment content pour la Brov et SQ parce que c'est leur premier titre. Moi je sais plus combien de titres mais je suis super content parce que l'évolution de la team a été vraiment ça a été dur mais on est arrivé à un meilleur niveau et c'est vraiment rare pour une team d'arriver à un meilleur niveau et que ça soit aussi obvious parce que moi dans mes teams précédentes c'est sûr que il y a des moments où tu peux pas progresser genre toute l'année Ah, tu bien sûr. vois peut-être que tu joues moins bien ou bien t'as un playstyle qui est vraiment centré sur juste un truc en fait tu vois un truc et ouais peut-être que tu deviens meilleur mais je trouve que c'était vraiment quelque chose de différent cette fois-ci et qui nous a donné beaucoup de confiance pour gagner cette finale et je suis content de ça. Bon, tu l'as dit un peu, celui-là il est particulier puisque Mm. c'est justement, vous avez beaucoup galéré cette année alors que les autres années c'était beaucoup plus simple avec G2. Donc ouais, celui-là il a une importance particulière pour toi aussi. Pas juste pour les autres, tu vois, mais pour toi aussi. Une grosse importance, ça c'est sûr, pour moi personnellement, parce que moi je trouve que ouais, à chaque année, c'est sûr que c'est dur de rester au top et il faut que je m'y mette à fond pour progresser moi-même parce que je suis là depuis longtemps, ça Ouais. c'est sûr. En termes d'AD carry aussi, il y a toujours des AD carry qui viennent, qui sont un peu plus jeunes. Euh, je pense que il y a tellement d'AD carry que je me souviens d'avant, mais Ouais. non, il y en a des nouveaux qui viennent à chaque fois et chaque Il y année, en a qui sont ailleurs aussi. c'est toujours des choses qui me challenge parce il y a toujours des gens qui, aussi en termes d'équipe, qui viennent et qui ils amènent quelque chose de nouveau et pour moi, je dois juste continuer d'improve et je prends même mon off time pour improve aussi et aussi c'est fearless. Du coup, je dois vraiment me donner à fond pour apprendre des nouveaux champions que j'étais pas fort souvent avec. Mais cette année, par exemple, je me suis vraiment amélioré sur Azezreal, Sur Zaya aussi. Zeri, Zarya. Ces champions-là, je pense que je faisais un peu la merde dessus. Ça dépend des fois. Mais ouais, ça dépend des fois. Mais j'étais pas vraiment pixel dessus. Mais maintenant, je pense que je suis vraiment trois fois plus fort quoi, sur ces championnats grâce à la Fearless. Mm. Et c'est pour ça que pour moi, gagner ce titre cette année, c'est différent. Quoi. C'est une nouvelle étape. C'est une étape pour devenir plus fort pour moi. Donc tu l'as dit un peu, on sait que cette année, tu as passé beaucoup de temps à t'améliorer sur tes mécaniques et sur les champions un peu plus axés teamfight. Mm. Notamment parce que la lane est bien moins importante qu'avant et c'était ça qui faisait ta force avant. Est-ce que ça te manque un peu la méta où la lane était beaucoup plus importante? Surtout que maintenant tu as développé ton playstyle un Mm. peu teamfight et tout, tu serais hyper complet en vrai. Je trouve que c'est toujours quand même un peu laning, Mhm. cette méta. C'est sûr qu'il y a des swaps où tu vois qu'il y a des carries au top, level 1. Je sais pas, c'est Ouais, une ça c'est la nouvelle. méta Supazeri, on l'a vu hier aussi. C'est la nouvelle mode maintenant, même à Ouais, l'international. ouais, ouais. Mais je trouve que il y a toujours de la laning phase. Il y a toujours de la laning phase. Et moi et la Brov, je pense que. Ah, c'est sûr, on fait beaucoup de taf sur là-dessus. On se donne beaucoup de confiance entre nous. Et je pense que même à l'international, on pouvait faire mal aux meilleurs botlane du monde. Mhm. C'est ça, c'est sûr. Au niveau des trades, on arrive à gagner back-to-back des trades. Et ouais, niveau lane fake, je pense qu'on est. Ouais. Je peux me considérer, moi et Labrov, au top. Mais ça doit être constant et vraiment garder le bon état d'esprit ensemble. Et ouais, arriver. Ensuite, pour les Worlds, la lane phase, ça sera important parce que t'as beaucoup de gens qui jouent différemment. T'as des gens qui vont sortir des Ezreal Karma, des Caitlyn Karma, Mhm. vraiment early game, et qui vont te pousser à jouer différemment parce que en Europe, peut-être que c'est pas trop ça. Mhm. Ou à lane top contre le top. C'est ça, ils vont sortir des choses différentes et du coup, faut être prêt sur ça. Ok. Bon, pour parler un peu plus de toi, ça fait 10 ans que tu joues en compétitif.
Il y a énormément de gens qui ont douté de toi qui, pendant ces 10 ans, que ce soit avec ton passage chez Team Liquid, que ce soit avec certains Worlds où tu avais un peu sous-performé, même récemment, certains arrivaient à dire que tu te faisais carry par BB et Caps, Mm. ou bien que la nouvelle vague d'ADC allait te prendre, tu vois. Comment tu fais avec tout ça là, tant de critiques, comment tu fais pour garder le mental, jamais douter de toi et continuer à improve parce que tu continues à improve en fait, tu deviens de plus en plus fort on dirait. Mm. Honnêtement, il y a toujours des doutes. Ok. Tout le temps, il y a toujours du stress, il y a toujours l'aspect négatif. Ça, c'est sûr. Comment je fais après ça, c'est ce que je pourrais mieux faire. C'est Mhm. sûr qu'il y a des moments où je me dis, ah, je fais vraiment n'importe quoi. Je suis pas si fort. Et qu'est-ce que je vais faire après? C'est ça qui est le plus important pour moi. Ce que j'ai appris au fil des années aussi en compétition. Et j'ai vraiment, en 2025, et j'ai commencé la compétition en 2006, c'est toujours la même chose. J'ai fait le tennis, travaillé dur pour devenir un tennisman, pas marché. Jouer sur League, c'est la compétition sur League. Et c'est la même chose, tu auras toujours des doutes, tout ce que tu fais. Mais c'est qu'est-ce que tu fais après, quoi. Et est-ce que tu vas baisser les bras ou bien tu vas revenir plus fort? Je pense que ces moments de doute, c'est nice qu'ils sont là. Parce qu'il y a des moments où je fais que de gagner, où Mhm. on fait que de gagner. Et je n'arrive pas. C'est pas que je n'arrive pas, mais c'est beaucoup plus dur d'apprendre quelque chose des fois. Parce que tu te sens un peu plus. Quand tu es dans ton équipe et que tu fais que de gagner, il y a des moments où tu es en mode ok, on fait que de gagner. Peut-être que on devait apprendre ça, mais je pense qu'il fallait avoir un peu du spice. Tu sais, peut-être des choses un peu plus négatives. Tu perds la game, tu te sens un peu plus. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Frustré. Ouais. Je pense que la frustration est importante dans un En tant que compétiteur, ouais. en tant que de compétiteur, ouais, ça c'est sûr. Je me sens toujours frustré parce que c'est dur aussi parce que je préfère être content, tu sais, mais c'est pas comme ça en fait. Et j'utilise cette force pour m'entraîner quoi, Ok. pour devenir plus fort. Et ça fait 10 ans de carrière comme tu as dit, ouais. Il y a des moments du jour au lendemain, tu peux devenir vraiment la star. Tout le monde t'aime parce que tu Aujourd'hui c'est le smurfs. cas. Ou bien un autre jour où c'est vraiment nul quoi. Ça a du sens, bah tu joues mal pendant les games importantes, bah c'est normal qu'il y aura des critiques. J'ai eu des critiques, je sais pas, il y en a eu tellement dans ma carrière, mais j'essaie de toujours remonter la pente, j'essaie de revenir plus fort. Euh, ouais, ça me motive pour la prochaine fois. Je pense que ouais, il y avait une grosse histoire où moi j'arrive pas à jouer les champions comme Ezreal, comme ces champions un peu avec de la mobilité en fait. Mhm. Je jouais que Draven Kalista, Varus. Ouais. Ouais, je suis fort sur ces champions-là, c'est sûr. Mais ouais, je prends vraiment mon temps pour apprendre différents champions, être vraiment pixel dessus. Je me mets mentalement dans le champion en fait. Je me dis, ok, Ezreal, je vais détruire tout le monde avec ce champion, tu sais, avec ce mindset et j'arrive à smurf J'y arrive. quelques games. J'arrive à. Après ça, j'arrive à smurf dans un best of 5 contre Fnatic, dans un teamfight. Alors que c'est la première fois que je joue comme ça, en fait, dans un champion comme ça, avec un champion comme ça. C'est la même chose pour Zarya, c'est la même chose pour les autres champions. Et j'essaie de me pousser sur les choses que je n'arrive pas Ok. trop à être confortable. Et j'ai aussi le temps. Le temps, c'est nice. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup Hans pour tout ça. Déjà, dernière petite question. On sait que Draven je sais pas si t'as Mm. vu, mais Draven reçoit un gros buff pour les Worlds. Est-ce qu'on va le voir? Alors, Tu vas le sortir. ouais, si quelqu'un le sort, ça sera peut-être moi, s'il est viable. Euh, ouais, je pense que mon Draven, il est famous. Ça a été ban au World Toute ta carrière. 2023. Ah ouais. Surtout, je jouais Draven tous les games en scrim. C'est à cause du MSI contre Jackie Love, ça. Hein. Ça, Tu c'est bats ça. sur les deux sides, à la fois sur Le Kalista Draven et spécialiste, Draven Kalista. c'est ça. Kalista Draven, 3-0 Top Esport, ça, je ne l'oublierai jamais. Et Ouais, aussi, c'était un pocket pick de Poppy de Mickey. Ça, exactement. Ouais. c'était incroyable. On arrivait à. En fait, ils sont rentrés dans notre jeu. C'est un jeu que je joue depuis 2014, Draven One Trick. Ouais.
Mais ouais, si je vais sûrement rejouer Draven. On espère. Je vais voir s'il sera viable déjà, tester en scrim. Ok, Et ouais, j'espère que je vais faire une folie avec. ok, bon bah très bien. Écoute, merci beaucoup Hans, merci pour ton temps Merci. et bon courage pour les Worlds. Merci beaucoup.